Hello tout le monde, c'est Amivi. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est les nouveautés du moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo là et franchement j'ai accumulé plein de trucs. Donc je sais même pas si, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que franchement je crois que ça va durer beaucoup trop longtemps sinon. Il y aura du soin, du make-up, voilà. En général c'est souvent ça hein. Et on va commencer tout de suite par la marque NYX. Ils m'ont envoyé des produits, des nouveautés. Donc je m'empresse de vous les montrer, c'est des nouvelles couleurs ou alors des nouveaux produits vraiment. Donc là j'ai eu ça et c'est des correcteurs donc pour faire le contouring, pour faire les lumières, les creux des joues et tout ça. Et en fait la particularité c'est qu'il y a deux couleurs de produits en fait. Donc vous avez plusieurs teintes, c'est ça qui est bien chez NYX, c'est que vous avez vraiment des teintes pour les femmes blanches et pour les femmes noires. Donc ça je trouve ça super, franchement on est obligé d'attendre des marques américaines pour avoir vraiment du chaud dans les teintes, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est comme ça hein. Et donc là ils m'ont envoyé ça comme teinte, je sais pas s'il y a que ça, il faudra que vous alliez voir sur le site après pour voir s'il y a d'autres couleurs. Là j'ai la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez deux teintes, une claire pour faire vos lumières et une plus foncée pour faire les creux, pour faire le contouring, donc creuser un petit peu les tempes, vraiment tout. Et à chaque fois c'est sympa, vous avez trois photos là qui montrent un peu comment faire le contouring. Donc genre le avant, le pendant et le après. Donc c'est pas mal du tout je trouve, c'est même très bien ça. Voilà. Donc ça explique pas exactement mais ça vous dit déjà où placer un petit peu les différentes couleurs, donc ça je trouve ça cool. Donc c'est la ivoire, donc c'est pour les peaux les plus claires. Et de l'autre côté on a le foncé qui est un foncé assez pas mal je trouve pour une peau très claire parce que il est ni chaud ni... il est plutôt froid quand même, il est pas très chaud, il est plutôt froid. Donc ouais c'est pas mal on va dire pour la première teinte. Pour une peau bien blanche, je vais voir au niveau de l'estampage si ça marche bien. Donc on va estomper au doigt pour voir. Donc moi je vous conseille d'estomper avec les éponges, hein, les beauty blenders, ce genre de trucs là. Donc le clair ça va servir pour faire vos lumières, pour un peu atténuer vos cernes aussi bien sûr. Pour celles qui n'en ont pas trop. Au niveau de l'estompage, je sais pas si ça se dit estompage. Ça va très bien. Je trouve ça pas mal du tout. Oh c'est trop bien la texture après. Ça donne un effet vraiment complètement mat, un peu satiné, c'est génial au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Ouais, on a l'impression qu'on n'est même pas obligé de poudrer, mais bon je pense qu'il vaut mieux poudrer quand même pour vraiment fixer la matière. Franchement les maquilleuses ça c'est trop pratique parce que vraiment NYX, celles qui sont maquilleuses et qui savent pas trop ou qui débutent, n'hésitez pas à acheter la marque NYX parce que c'est vraiment pas cher et vous pouvez acheter plusieurs teintes hein, pour que ça convienne vraiment à beaucoup de peau. Et au moins vous vous ruinez pas quoi. Et le foncé, ouais ça c'est cool ça. Là elle est pas mal du tout, c'est le 3. Donc moi par exemple avec ça, je vais pas vraiment faire mes lumières, je vais plus cacher mes cernes qu'autre chose. Je prendrais peut-être plus le 2, par contre le foncé il est bien pour mon type de peau, ma couleur de peau. Donc ça c'est censé être le clair, pour une peau vraiment bien noire hein. Ce qui est pas mal c'est qu'il y a un côté un peu orangé jaune dedans. Donc ça va vraiment illuminer le teint d'une peau noire. Donc ça c'est cool. Après il faudrait vraiment tester sur une femme noire. Et le foncé pour faire les contours. Ouais, franchement c'est cool hein, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les filles. Les Renoir. Mais je pense que c'est pas mal du tout. Ceci. Comme ça, palette crème pour accentuer et définir. Alors... ouais, donc genre, vous avez trois teintes, vous avez une teinte pour creuser, une teinte pour illuminer et une teinte qui fait genre blush, mais c'est un peu chelou. On va avoir une texture crème, ouais, ici, pour creuser. J'aime bien la texture, c'est pas trop crémeux, donc c'est pas super gras, c'est pas mal. Et pareil, ça donne un effet satiné, c'est très bien ça. Donc ça c'est pour les peaux les plus claires. Hein. Et la couleur claire... qui est un petit peu jaune, vous voyez il y a une pointe de jaune dedans et ça c'est super aussi pour bien illuminer la peau. Pas mal aussi, c'est pas hyper couvrant, c'est light hein, je trouve comme couvrant, c'est assez léger. Et ça c'est quoi? Ah c'est un highlighter en fait, c'est irisé. Je sais pas si on voit bien à la caméra, on voit pas trop. C'est irisé. Ouais donc voilà pour celles qui souhaitent plus travailler des textures crème compactes, ça peut être pas mal. Par contre c'est moins épais au niveau de la texture, ça va être beaucoup plus naturel. Voilà pour le rendu. Et deux autres couleurs, donc pour une peau beaucoup plus foncée,
et une couleur intermédiaire. Je pense pour une peau plus foncée que la mienne, hein, celle-ci quand même. Voilà. Après ils m'ont envoyé ceci, c'est trop mignon. Une petite trousse en forme de lèvres. Et donc c'était pour découvrir des nouvelles couleurs, les nouvelles couleurs des Soft Matte Lip Cream. Et donc là j'en ai beaucoup par contre. Mince, en plus j'ai pas enlevé le plastique. Bon, je vous retrouve, j'enlève les plastiques d'abord. Voilà certaines couleurs, donc j'ai pas tout swatché parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais il y a des couleurs vraiment super jolies, donc assez originales hein, je dois dire pour ce violet là. Là c'est un bleu foncé, un peu turquoise, je sais pas trop comment dire. Celles-ci, ces deux dernières là sont vraiment sublimes je trouve. Là c'est un peu plus clair quand même en vidéo je trouve par rapport à la réalité. Et les deux marrons là sont très beaux, celui-là aussi. Ça c'est trop beau ça pour l'été, ça c'est vraiment très joli. Donc voilà, c'est assez pétant aussi. Les couleurs sont vraiment super jolies. Allez-y maintenant parce qu'après il y a quand même certaines couleurs où je trouve qui sont très foncées, donc c'est vrai que c'est mieux quand il fait pas hyper beau comme ça. Vous avez ces deux marrons là qui sont super jolis, un peu à la Kylie Jenner je trouve. En fait c'est une texture un peu crémeuse et une fois appliquée ça donne un fini mat, donc c'est pas mal. Ça sèche pas comme les autres, ça garde ce petit effet un peu crémeux en fait sur la lèvre je trouve, et j'aime bien. Donc voilà pour les nouvelles teintes à découvrir chez NYX. Après je vais avoir une nouveauté chez L'Occitane, donc c'est une crème pour les mains, elle s'appelle 40 ans, ouais 40 ans, donc j'imagine c'est pour les 40 ans de L'Occitane, ça fait depuis 1976 que cette marque existe, donc c'est un truc de ouf. Et donc ils ont sorti une crème qui est super bien, là mon chéri l'a adoptée, elle est trop bien. Donc c'est en grand format comme ceci. Et c'est une crème très épaisse au niveau de la texture. Bon le parfum et bon voilà c'est L'Occitane. Ça sent bon, c'est frais, c'est pas trop fort. C'est très doux au niveau du parfum. Et ce que j'adore c'est la texture. Parce qu'il y a beaucoup de crèmes pour les mains chez L'Occitane qui sont assez fluides. Alors que là non, il y a ce côté un petit peu... crémeux, un peu plus épais je trouve, et qui est vraiment super agréable. La texture, je sais pas si vous avez vu quand je l'ai mis sur ma main, c'est plus compact. Et vraiment ça fait les mains toutes douces et ça hydrate très bien. En tout cas pour celle-ci j'aime beaucoup. Donc c'est pour les peaux sèches. Qu'est-ce que disent, riche en beurre de karité 20%. Voilà c'était un petit c'était un petit must-have à avoir je trouve pour les 40 ans de L'Occitane, et voilà je voulais vous le présenter parce que j'ai vraiment bien aimé cette crème. On a Benefit qui a sorti une nouvelle gamme Hoola. Donc vous savez, Hoola c'est le fameux bronzer que je vous ai montré dans la précédente vidéo avec le tuto. Donc ce bronzer là qui existe et qui existe toujours d'ailleurs. Et donc ils ont sorti deux produits avec. C'est un peu un fluide soleil mat. Donc là c'est le fluide pour le visage avec des packaging juste d'enfer quoi. Et là c'est le gel bronzant corps aussi vrai que nature. Voilà, donc là c'est une crème pour le corps qui va être un peu au ton bronzante en fait. Hein. Donc voilà, c'est un flacon pompe qui se présente comme ceci. Et je crois que j'ai pas testé, donc on va tester. Donc c'est une texture un peu fluide mais pas trop liquide. Et ça se fond vraiment très bien. Est-ce que c'est un auto-bronzant ? Alors, un effet allé aussi vrai que nature, sa texture légère et fine lisse se fond dans votre carnation pour un rendu naturel sans effet irisé. Offrez-vous l'éclat sans les paillettes. Oulala. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, bon pour une peau super foncée, ça sert à rien les filles, lâchez l'affaire. N'achetez pas parce que ça va pas se voir. Même s'ils disent genre suivant la texture, suivant la couleur de peau, mais là non, franchement, pour une peau trop foncée, ça se verra pas. Moi et encore, ça va se voir pour moi, mais vraiment comme je suis là, je suis pas sûre que ça se voit beaucoup, si un petit peu quoi. Après pour le corps c'est auto-bronzant, donc là c'est autre chose. Oh, il est pas trop beau ce packaging, j'adore. Avec un énorme bouchon. Donc là c'est en forme de tube. Et je vais pas tester parce que c'est un auto-bronzant, j'ai pas envie de l'ouvrir, surtout si je l'utilise pas, je préfère le garder et l'offrir à quelqu'un. Dévissez le bouchon, retirez l'applicateur. Pressez le tube afin de recueillir le gel sur l'éponge. Eh mais moi j'ai pas reçu d'éponge, trop nul. Bah c'est nul, pourquoi on peut envoyer d'éponge avec? Ah bah dommage, il y a une éponge normalement. Alors c'est peut-être un autre produit à acheter. Ah non, attendez. Attends, j'ai compris. Voilà. Voilà.
Et oui, voilà, vous voyez, quand on n'ouvre pas, quand on regarde pas les notices, voilà, on est comme une idiote. Donc voilà, avec l'éponge en fait. Ah, c'est cool pour appliquer le produit. Donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien pensé, je trouve, ce packaging. Donc voilà pour la nouveauté Benefit. Et après des nouveautés je mets. Alors vous avez vu pas mal de vidéos je pense sur ce fameux mascara qui s'appelle Fossil Push Up Drama, qui est un très beau packaging. Est-ce qu'on le voit? On voit pas bien avec ma lumière là en ce moment. Voilà, il se présente comme ça, c'est rouge en haut, rose en bas, il est trop beau au niveau du packaging. La brosse elle est relativement simple, c'est des petits picots assez espacés, il n'y en a pas énormément, ils sont assez espacés et ils sont en caoutchouc. Et donc bon, moi je me suis trompée, j'ai acheté le marron au lieu d'acheter le noir, trop bête la fille. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai testé et franchement en fait vous avez eu des pubs avec les youtubeuses qui montraient en fait un cil maquillé et un cil pas maquillé, et c'est vrai qu'il donne vraiment un effet faux cil. Sincèrement, il donne vraiment des très longs cils. Alors pour l'épaisseur, je trouve qu'il pourrait être mieux, personnellement. Mais bon, vraiment, ça donne cet effet de faux cils. Ça allonge jusqu'au bout, vraiment le bout de vos cils. Et c'est très joli au niveau du rendu. C'est vrai qu'il est très sympa. Après, vous avez ces produits-là. Donc ce sont des Master Contour by Face Studio. Donc c'est, je mets toujours. Ils ont sorti en fait des crayons. Hop, de contouring. Alors je vous les montre très rapidement, je vais pas vous en parler beaucoup parce que vous allez voir, j'ai fait une petite vidéo pour Je mets pour ça, donc voilà, vous verrez sur la chaîne de Je mets Maybelline certainement. Et donc c'est un crayon qui fait 2 en 1 pour faire votre contouring. Donc pour creuser, vous avez une couleur foncée d'un côté et une couleur claire de l'autre pour faire les lumières. Et c'est très sympa, c'est très simple d'application. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc ça m'a plu de faire une petite collab avec Je mets pour ces produits là, parce que j'ai trouvé ça très intéressant et très simple d'utilisation. Et le rendu est pas mal du tout. Donc là j'ai 2 teintes, il y en existe encore une plus claire. Là j'ai les 2 plus foncés et encore une teinte encore plus claire. Donc voilà pour une nouveauté. Ensuite on enchaîne, je vais avoir des nouveautés chez Smashbox. Donc Smashbox c'est une marque de maquillage. Voilà, j'ai reçu ça. Et déjà j'étais surprise, ça soit dans une jolie boîte de présentation comme ça. Celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez déjà ce qu'il y a dedans, parce que oui, je montre tout sur Snapchat. Enfin presque tout. Et d'ailleurs mon Snapchat c'est Amelie Makeup, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, c'est assez cool. Snapchat c'est cool en fait. Ce que j'aime bien avec Snap c'est que on est tranquille un petit peu à l'arrache, on n'essaye pas de bien faire ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, c'est un petit peu un autre moi, on va dire. Donc j'ai reçu ça, voilà comment ça se présente. Il y a 2 produits dedans. Et en fait là il y avait une petite languette. Et quand on soulève la petite languette, vous aviez ça en surprise en dessous. Donc c'est un trépied, mais pour mettre un téléphone en fait. C'est un petit trépied que vous posez après. Il y a des pieds qui se plient, qui se tordent. Tout c'est vachement pratique je trouve, c'est pour filmer. En même temps ça peut faire barre à selfie un petit peu. Et vous avez une petite télécommandée. Je sais pas trop comment ça fonctionne par contre. Enfin bon voilà. Donc ouais, voilà, c'est un petit gadget assez sympa, mais bon nous on veut regarder ce qu'il y a comme nouveauté. Et donc en nouveauté on va voir ça. Donc c'est la base à sourcils. J'ai pas du tout ouvert donc on va découvrir ensemble. C'est quoi? Base pour les cils, base à cils pardon, j'ai dit sourcils, je crois n'importe comment. Perfectionner lors de séances photo pour revitaliser et courber les cils de manière vertigineuse. Cette base amplifie le volume des cils et améliore la tenue du mascara tout en l'empêchant de baver ou de s'effriter. Appliquez immédiatement une nouvelle couche de mascara pour un effet encore plus spectaculaire. Donc si vous appliquez une nouvelle couche, c'est que ça doit quand même être coloré. Voilà, le packaging est blanc, c'est assez sympa, c'est original. Et non, c'est pas coloré, c'est transparent, donc c'est ouais, c'est transparent complètement. C'est des picots, ça fait un peu un effet peigne d'un côté. Et de l'autre côté, c'est des petits picots normaux. Assez dense, il y en a beaucoup en silicone, voilà. Donc ouais, vous avez vu, hein, je vous ai dit moi, ça me saoule de mettre une base avant de mettre du mascara, hein. C'est pas trop mon délire. Après à tester, peut-être que j'essaierai dans un tuto, ça peut
peut être sympa histoire de voir comment ça fait. Et un nouveau mascara qui s'appelle X-Rated. X-Rated. Pour les nuls comme moi. Et il est trop beau. J'avais vu dans le snap de je sais plus qui. Je crois que c'est snap de Sana. Il est trop beau. Trop joli. Tout tordu. Il est vraiment beau. Super original le packaging. Vous voyez ou pas? Un effet spirale un peu au milieu. Et donc elle est comment la brosse? Alors c'est une brosse avec des poils. Donc à voir au niveau du rendu. Il fait quoi celui-là? Donc c'est un mascara volume. Ouais, volume. Donc la brosse innovante est dotée de 3 rangées de poils qui isolent, amplifient et allongent chaque cil. Sans bavure, sans effritement, sans paquet jusqu'à 12 heures. Tester aussi au niveau du rendu. Moi ce que j'aime c'est le volume, donc pourquoi pas. On va avoir donc un primer pour le visage, mais une huile. Donc voilà le packaging qui est très joli. J'aime beaucoup quand c'est sobre et tout. Ça fait classe je trouve quand on met ça devant sa salle de bain et tout ça. Je trouve ça super joli. Une huile unificatrice de teint. Ce mélange d'huile essentielle ultra léger à absorption rapide pénètre les couches de votre peau immédiatement. Réduit l'apparence des ridules, sèche et crée la base parfaite pour le maquillage. Hydratation améliorée en seulement 4 semaines, utilisée matin et soir. Donc c'est vraiment un soin, c'est pas juste une base de maquillage vraiment. C'est un soin, donc ça va agir vraiment sur votre... Vraiment à Mimi. Donc ça va agir sur aussi sur votre peau. Et c'est en forme de petite pipette. Est-ce que ça sent? Moi j'aime bien quand ça sent les produits. Moi ça sent les huiles essentielles, ça sent bon. Et c'est une petite pipette, voilà. Alors, à tester, j'ose pas mettre de l'huile sur mon visage en fait. Vu que j'ai une peau mixte, j'ai peur que ça me graisse la peau, mais ils n'ont pas mis pour quel type de peau c'était. Et une dernière petite chose, c'est ceci. Alors ça pareil, sur Snap vous avez vu, je l'ai testé aussi parce que j'étais surprise. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est un contour des lèvres transparent. Donc oui, un contour des lèvres transparent, alors ça évite tout, donc c'est pas vraiment pour bien dessiner le contour de vos lèvres, hein, vu qu'on ne voit rien du tout, mais c'est plus pour éviter que votre rouge à lèvres ou que votre rouge à lèvres parte dans les petits stries des lèvres et que ça glisse après votre ligne naturelle de lèvres en fait, de contour de lèvres. Donc ça je trouve ça assez sympa et original comme produit. À tester, voilà, ça se présente comme ça, c'est un nouveau style de crayon qu'ils ont chez eux. Vous tournez pour ouvrir, ça retaille votre crayon et ça fait sortir la mine. Donc il n'y a pas de truc pour le rentrer ou le sortir, il faut que vous refermiez comme ça et ça fait encore sortir du produit et ça taille mieux le produit. Donc c'est original. Alors au début quand j'en ai parlé aux personnes de la marque, je me suis dit mais ça gaspille pas trop le truc quoi, parce que j'imagine ça le taille quand même, donc c'est un petit peu embêtant. Je m'étais dit que ça pouvait un peu gaspiller du produit. Donc à voir, c'était une bonne idée je trouve, mais en même temps j'ai peur que ça gaspille plus vite le produit, mais bon. Donc voilà, et donc c'est complètement transparent. C'est vraiment, on sent que ça fait un petit effet un peu cire qui se marque sur la peau, et je pense que ça doit vraiment bloquer l'effet coulant que peut avoir des fois des rouges à lèvres, même les rouges à lèvres mat au début quand on les applique ou ce genre de choses là. Donc je trouve ça pas mal, c'est une bonne idée. Et j'ai reçu aussi des nouveautés Shiseido. J'aime trop. Donc Shiseido, vous savez j'adore cette marque. Et là ils ont sorti l'Hydro Master Gel. Donc je découvre avec vous, je ne les ai pas ouverts. Oh, ça a l'air original le packaging. Oh trop beau. J'adore les packagings qu'ils font, sont toujours jolis. Oh, puis ça donne trop envie quoi, il est trop beau le packaging. C'est du plastique, on dirait du verre mais c'est du plastique, donc ça c'est cool parce que si ça tombe au moins ça ne casse pas. Vous n'avez pas votre produit à 135 € ou 140 € qui tombe par terre. Je sais pas le prix, hein. Je crois que je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, mais bon c'est souvent des produits chers donc c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça se casse quand ça tombe. Et alors, flacon pompe, j'adore le packaging, il est trop joli. Trop beau. Qu'est-ce
Friandise. Donc c'est un soin hydratant rapidement absorbé qui affine instantanément la texture de la peau et délivre une sensation de fraîcheur. Ce gel rafraîchissant améliore l'apparence de la peau extrêmement sèche, rugueuse ou grasse et minimise les pores visibles. En ciblant les peaux instables, il agit directement sur celle-ci tout en apportant une sensation de relaxation. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un produit pour tout type de peau. Donc que ça soit pour peau sèche jusqu'à peau grasse, vous pouvez l'utiliser et ça c'est cool. Donc ça veut dire que c'est un soin qui va agir uniquement sur l'hydratation, donc sur un apport en eau. Et d'où la couleur un peu bleutée claire comme ça donne trop envie je trouve. Ça donne trop envie. Il contrôle le sébum, donc il régule le sébum. Il lisse le grain de peau et il hydrate. Et ensuite, une nouvelle gamme qui s'appelle Bioperformance. Donc là, c'est le crème éclat rénovateur. Donc on va voir comment est le packaging. Ça a l'air d'être tout argenté. C'est trop beau. Oh, c'est des bijoux ces trucs. J'adore. Oh là là, elle est trop belle la crème. Voilà le packaging. Donc c'est un effet complètement métallisé. Là, il y a un petit peu de transparence en plastique. Très joli comme flacon, comme pot de crème, avec le petit logo là. Et vous avez deux autres produits. Alors il y a un contour des yeux, ça doit être celui-ci. Soins yeux éclat rénovateur. Oh, c'est original. Ça fait un petite rebiquette là. Et vous l'appliquez comme ça directement. L'applicateur est pas mal du tout. C'est incurvé un peu, vous voyez. Ah, c'est cool. En matière tube, donc ça c'est bien aussi. Et un petit produit qui est le sérum, packaging trop beau. Alors c'est une gamme qui va agir la plus anti-âge, donc ça va agir sur les ridules, sur l'éclat du teint bien sûr. Et il est un petit peu multi-usage, donc là je lis un petit peu le produit, le sérum. Ça va minimiser aussi l'apparence des rougeurs, donc ça va atténuer un petit peu les rougeurs pour celles qui ont un peu de coups de prose, ce genre de choses là. Ça va aussi agir sur la souplesse de la peau, voilà, pour éviter le relâchement, l'affaissement de l'ovale de votre visage. À tester, hein, là j'ai pas testé les produits, c'est vraiment pour vous dire qu'est-ce qui sort en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez trouver de nouveau. Et après ils ont sorti aussi un nouveau fond de teint qui s'appelle Synchro Skin. Donc voici le packaging et là c'est un fond de teint qui est très liquide, qui a une texture un petit peu, je l'ai pas utilisé sur le visage mais je l'ai testé quand même sur ma main et c'est une texture hyper liquide qui s'unifie très bien et qui a un fini vraiment mat en fait, qui donne cet effet satiné que j'aime beaucoup donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser en vrai sur ma peau. J'aimais beaucoup la texture en fait. Ouais, c'est très naturel hein, pour celles qui recherchent un effet naturel. Et il a un côté poudré, c'est super agréable comme texture. Franchement, c'est vraiment super agréable. Mais oh là là, en fait ça donne un effet... franchement, je vais le tester dans le prochain tuto. C'est bizarre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Alors je sais pas si ça se voit vraiment au final. Si ça sert à quelque chose. Donc voilà pour Shiseido et maintenant on va terminer avec Herborian. Donc voici le petit produit. C'est un liquide bébé crème au ginseng. J'avais trop hâte de tester aussi ce genre de produit là. Je l'ai pas encore essayé hein, sur moi. Mais ça se présente comme ça. Et c'est... Ah, des couches. Voilà, vous savez c'est les petites mousses fond de teint. Donc celui-ci il unifie le teint, il camoufle visiblement les imperfections. Donc la couvrance doit être pas mal. Offre une sensation de fraîcheur, hydratation immédiate, donc vous avez un soin dedans et donne un effet de peau de bébé. Bon bah voilà, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'au montage je vais réussir à faire un truc pas trop long et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ça sera certainement un tuto, peut-être celui-ci. J'ai un peu discuté avec vous aujourd'hui sur Snapchat, celles qui me suivent, vous le savez. Et voilà, je vais essayer de changer certaines choses sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.